Oui, alors, c'est le juge qui a décidé à la mine du renvoi de ce procès. Et surtout, euh, on dira que on a différé un peu les, le contenu du procès. Puisque, alors, on disait il y a quelque temps que le dossier est vide. D'accord. Certains disent non, il y a beaucoup à dire dans ce dossier. Mais un dossier vide ne comporte pas quelques 400 et quelques pages, des vidéos, des audios, entre autres. Vide pour qui? Qui a intérêt à ce que ce dossier puisse se terminer une bonne fois pour toutes au Sénégal? Je pense que ce sont tous les Sénégalais. Tout simplement parce qu'on a accusé quelqu'un, un leader politique, pour une affaire d'abord dite privée, mais qui est allée crescendo à une affaire politique ou politisée, ou en tout cas, quelqu'un s'est senti touché dans son amour propre, quelqu'un s'est senti jeté à la vindicte populaire, mais peut-être il veut aujourd'hui justifier tout ce que l'on lui reproche, à savoir Ousmane Sonko. Si c'est vrai, si c'est pas vrai, je le dis, je le répète, je ne peux pas aujourd'hui dire si c'est vrai, si ce n'est pas vrai. Ce qui est sûr, c'est à une juridiction de statuer, puisqu'il y a eu une plainte. La plaignante, Adji Sarr, qui l'accuse de viol, mais aussi de menace de mort, elle a comparu, ou elle était hier au tribunal, au palais de justice de Dakar, pour faire face à celle ou celui plutôt qu'elle accuse. Ce dernier a envoyé pour le moment ses avocats, les avocats qui rappellent que Ousmane Sonko n'a pas reçu une convocation ou en tout cas ce qu'on appelle une ordonnance de prise de corps. Donc, Ousmane Sonko est chez lui, peut-être à Ziguinchor, et absolument rien n'oblige aujourd'hui les forces de défense et de sécurité à aller le cueillir puisqu'il n'y a pas eu d'ordonnance de prise de corps. Le dossier est renvoyé parce que, selon les informations qui sont parues aujourd'hui, par exemple, dans la presse, il y a eu une erreur du procureur qui a entendu, la veille même de ce procès, donc hier, avant-hier plutôt, l'une des co-accusés, puisqu'il n'y a pas que Ousmane Sonko, puisque Adji Sarr accuse Ousmane Sonko de viol et menaces, mais aussi la gérante du salon de massage ou de salon spa Sweet Beauty, de complicité entre autres. C'est cette dame-là, Ndeye Khady Ndiaye, je pense, qui a été entendue la veille. Et selon en tout cas le code de procédure pénale, après avoir entendu un des membres ou un des accusés ou une des accusées, en l'espèce Ndeye Khady Ndiaye, le juge ne pouvait ouvrir les séances qu'au-delà de 3 jours. Donc les avocats de la défense avaient demandé un renvoi pour au moins 1 mois, voire même 45 jours, puisque dans cette affaire, il y a eu quand même un dossier assez long, si en termes ou assez gros pour parler volume, et il leur fallait au moins étudier le dossier, voir ce qu'il y a dans le dossier, entre autres. Une histoire politisée, d'accord, mais une histoire qui doit aboutir finalement à une sentence, ou en tout cas au juge de décider ce qui adviendra des deux. Est-ce que l'une a été tout simplement manipulée pour accuser quelqu'un que l'on ne veut plus ou qu'on ne veut pas voir participer à la présidentielle de 2024 selon son camp, selon l'opposition, selon une bonne partie même de l'opposition et certains de ses sympathisants et souteneurs? C'est une interrogation. Est-ce que l'accusé est coupable des faits qu'on lui reproche? C'est une autre interrogation. Mais pour toutes ces questions, il n'y a qu'un seul, à part Dieu bien entendu, qui peut apporter une réponse. Ce sera le juge et devant un tribunal. Il y a un avocat, Birahim, qui a déclaré hier que Ousmane Sonko se présenterait à son procès si sa sécurité est garantie. Est-ce qu'il n'est pas temps quand même de garantir sa sécurité? L'État a le devoir, l'obligation de garantir la sécurité d'Ousmane Sonko, comme de tous citoyens sénégalais.
Moi, si on porte plainte contre moi, Dieu nous en garde, je n'aurai pas besoin des forces de défense et de sécurité pour aller au tribunal. Pourquoi est-ce que quand Ousmane Sonko veut aller au tribunal, il y a forcément la police ou la gendarmerie à ses côtés, et même, on a vu, embarqué dans un véhicule, amené, déposé, même devant chez lui, ou déposé au tribunal, parce que, soi-disant, le chemin qu'il veut parcourir n'est pas bon, entre autres. Si moi, je dois aller au tribunal, après avoir reçu une convocation, écoute, je peux prendre un taxi, je peux prendre un bus, je peux prendre un car Ndiaga, je peux prendre un véhicule, et je peux aller faire le tour, aller à partir de Thiès et revenir pour Dakar. Absolument rien ne m'empêche de pouvoir faire le chemin que je veux prendre, de prendre le chemin que je veux prendre pour y aller. Alors, ces avocats, déjà la veille, je me suis entretenu avec l'un de ces avocats, je ne vais pas le citer, puisqu'il a demandé à ne pas être cité, qui m'a dit que Ousmane Sonko veut et va aller répondre à cette convocation et faire face à son accusatrice. Mais, justement, cette condition, c'est que l'État puisse lui garantir non seulement le droit d'y aller, mais librement, et surtout c'est un procès public. Donc, ces sympathisants, ces militants, les responsables politiques qui veulent l'accompagner ont le droit d'y aller également. Est-ce qu'ils l'accompagnent pour y aller avec un cortège ou en marchant ou entre autres? Ils ont le droit d'y aller. Maintenant, il y a également, il y va du devoir de l'État du Sénégal de sécuriser Ousmane Sonko pour qu'il puisse se rendre à ce procès librement, sans qu'il n'y ait de menaces sur sa vie. Comme lui-même, il dit qu'on a tenté d'attenter à sa vie. Mais l'État a également l'obligation de sécuriser les populations qui veulent vaquer à leurs occupations durant cette période-là. C'est-à-dire, Ousmane Sonko qui emprunte la corniche pour aller au tribunal, qu'on lui dise non, tu ne peux pas passer par le tunnel, tu ne peux pas passer par l'université, etc. C'est tout simplement parce que les forces de défense et de sécurité, par exemple, peuvent se dire, mais s'il passe devant l'université, seul, mais en passant devant l'université, il peut faire sortir un millier d'étudiants. Et s'il sort ou fait sortir un millier d'étudiants, autorisés entre autres, donc l'État doit couper la poire en deux. Les forces de défense et de sécurité doivent, avec responsabilité, gérer ce genre de situation, parce que ce n'est pas, je dirais que c'est inédit. C'est un homme politique, connu, reconnu, c'est un leader de l'opposition qui a des militants, des sympathisants, je dirais même des fédayines qui sont derrière lui et qui ne vont jamais le laisser partir comme ça pour reprendre certains de ses proches vers l'abattoir. Il va falloir qu'il le sécurise, qu'il l'accompagne, qu'ils y vont avec lui. Mais maintenant, c'est à l'État de trouver les voies et moyens pour qu'il puisse se rendre là-bas, sur place, sans anicroche, avec sécurité et sans pour autant qu'on ait à casser les vitres de son véhicule, ou qu'on puisse le menotter, ou qu'on puisse par force l'introduire dans un autre véhicule de la police ou de la gendarmerie pour l'y amener. Il a le droit de s'y rendre et de manière libre.